Bonjour à tous, j'espère que ces premiers jours de confinement ne sont pas trop difficiles pour vous. Alors je voulais dans un premier temps vous envoyer le cours déjà complété, et puis je me suis dit quand même qu'il allait manquer des explications qui sont associées au cours. Donc je vais tester cette méthode-là, donc j'espère que vous serez un peu indulgents, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc je vous demande de prendre votre cahier de cours, votre cahier loup, là, comme disent certains, à la page 25. Ensuite de suivre la vidéo, peut-être pour comprendre les explications, et puis une fois que la vidéo est terminée, peut-être revenir en arrière, mettre pause, et à ce moment-là compléter votre livret comme on le fait d'habitude en classe, c'est-à-dire compléter tous les pointillés qui ne sont pas remplis. Ensuite, vous aurez une liste d'exercices à faire, et puis dans un premier temps, je pense que je ne vous demanderai pas de m'envoyer vos exercices pour vérifier, je vous fais confiance, il en va de votre année scolaire, donc faites le maximum d'exercices possible, je ne vous demande pas de les faire spécialement non plus pour demain ou pour après-demain, faites-les quand vous avez du temps. Et puis pour ce qui est de la correction, vous pouvez me demander, ou bien utiliser une application très pratique qui s'appelle donc Photomat. Vous pouvez télécharger sur votre mobile et qui vous permet d'avoir la correction d'un exercice et avec les explications. Donc pour commencer cette première vidéo, on va en revenir où on était resté en classe. Alors je sais bien qu'avec certaines classes, avec une classe j'étais allé un peu plus loin qu'avec l'autre, mais je vais faire qu'une seule vidéo évidemment, et je vais donc reprendre au début de la page 25, une partie qui concerne les réductions d'expressions littérales, en sachant qu'on a déjà vu le développement sur la page 24. Donc on va voir dans cette vidéo les réductions et les factorisations. Alors une réduction d'expression littérale, comme le dit son nom, c'est obtenir quelque chose qui est réduit, donc qui est plus court. Alors j'ai choisi trois exemples. Le premier exemple avec seulement des termes en x, 4x moins 7x plus 2x. Un deuxième exemple avec seulement des termes en x au carré. Et puis un troisième exemple où j'ai mélangé des termes en x, des nombres et des termes en x au carré. Alors, comment on peut réduire ce premier exemple? Eh bien c'est simple. On a 4x moins 7x plus 2x, on va le réduire de la même façon qu'on pourrait réduire 4 € moins 7 € plus 2 €, ou 4 cm moins 7 cm plus 2 cm, c'est-à-dire qu'on va simplement compter les x. On va effectuer le calcul 4 moins 7 plus 2, comme s'il n'y avait pas de x. Donc 4 moins 7, on obtient moins 3 plus 2 donne moins 1. La réponse réduite de cette expression, c'est donc moins 1x, que l'on peut aussi noter moins x, puisque le 1 qui est placé devant une lettre, par convention, peut être retiré. Deuxième exemple, 7x au carré plus 3x au carré, donc selon le même principe, on va compter les termes en x au carré, on en a 7 ici plus 3 ici, ce qui donne 10x au carré. Et enfin le dernier exemple, où là, vous voyez qu'il y a deux lignes, il y a deux étapes. Une première étape pour regrouper les termes qui font partie, entre guillemets, de la même famille. Alors on pourrait peut-être les entourer de la même couleur. Alors j'ai les termes en x au carré, qui sont donc moins x au carré, puisque je prends un nombre avec le signe qui le précède, et puis moins 3x au carré. Voilà les deux seuls termes de cette somme qui sont des termes en x au carré. On a ensuite des termes en x, voici le premier, moins 5x, et voici le deuxième, plus 2x, et puis enfin il nous reste seulement des termes qui ne comportent pas de x, donc qui sont des nombres, plus 3 et plus 7. Alors ceci étant fait, il faut maintenant les regrouper par famille. Alors on a l'habitude de les regrouper par ordre de puissance décroissante, c'est-à-dire les puissances les plus fortes en premier, et puis comme ça, les puissances de moins en moins élevées, donc dans l'ordre décroissant des puissances, on pourrait dire. Alors on va commencer donc par les x au carré, puisque c'est la puissance la plus élevée, moins x au carré, moins 3x au carré. Ensuite les termes en x, on a donc moins 5x plus 2x, et enfin les nombres, plus 3 plus 7. Cette première étape étant faite, le plus dur est fait, maintenant il s'agit juste, comme on l'a fait dans les exemples précédents, dans le A et le B, de compter. Donc moins x au carré, moins 3x au carré, bon, devant x au carré il n'y a pas de nombre, alors combien on en a? Eh bien c'est le même principe que pour le premier exemple, quand il n'y a pas de nombre devant une lettre, c'est qu'en fait il n'y en a qu'une.
Donc c'est moins 1x au carré moins 3x au carré, moins 1 moins 3 est égal à moins 4. Donc moins 4x au carré, moins 5x plus 2x, moins 5 plus 2 est égal à moins 3, donc ces deux termes-là ensemble vont donner moins 3x, et puis plus 3 plus 7 est égal à plus 10. On obtient donc comme expression réduite, moins 4x au carré, moins 3x, plus 10. Et on ne peut pas réduire plus, puisque on ne peut pas ajouter des termes en x au carré avec des termes en x, ni avec des nombres. Donc cette expression-là est réduite au maximum. Et on appelle ça donc une expression réduite ordonnée, réduite parce que on l'a fait ensemble, on l'a réduite, et ordonnée puisqu'on a les termes en x au carré, puis les termes en x, puis les nombres. Maintenant qu'on a appris donc à développer à la page 24 et à réduire, on va faire ce qu'il faut faire dans la plupart des exercices, c'est-à-dire développer dans un premier temps, et puis ensuite réduire. Alors là encore, je propose deux exemples. Le premier exemple avec deux distributivités simples. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a deux parenthèses que c'est une distributivité double. Donc la distributivité simple, on aime bien l'illustrer avec des petites flèches. Donc le 4 va être distribué sur le 5, et puis va être distribué aussi sur le x. De la même façon, le moins 3 va être distribué sur le 2x, puis sur le 4 ici. Alors, comme il y a des moins, il y a deux méthodes pour présenter le calcul. Selon que l'on considère que ce moins est le moins d'une soustraction, où je fais 5 moins x, ou qu'on considère que ce moins, c'est moins x, comme si c'était un nombre négatif, en partant du principe que x est positif. Donc on obtient deux formes de rédaction, mais qui donnent évidemment la même réponse, mais certains préfèrent la première, certains préfèrent la deuxième. Je vais donc vous présenter les deux, et puis vous gardez la méthode que vous préférez. Donc les premiers vont faire 4 fois 5 moins, en disant c'est une soustraction, 4 fois x. Donc évidemment le moins qui a été devant le x se trouve ici, on ne va pas le remettre une deuxième fois devant le x. Et puis la deuxième distributivité, on obtient moins 3 fois 2x, et puis les deux moins à la moins 3 fois moins 4. Donc le moins 3 qui était le moins du moins 3 ici, et puis le moins du moins 4 ici. Ceux qui préfèrent l'autre rédaction vont obtenir le résultat suivant. Donc 4 fois 5, il n'y a pas de changement. Par contre, ils vont écrire ici plus 4, puisque devant 4, il n'y a pas de symbole, donc c'est plus. Mais plus 4 fois moins x, puisque le moins, pour certains, ils l'imaginent comme étant le signe de x. Donc 4 fois moins x. Même chose pour la deuxième distributivité. Moins 3 fois 2x, et puis moins 3 fois 4. Donc, choisissez, entre guillemets, si c'est pas déjà fait, la méthode de rédaction que vous préférez, et ensuite, gardez-la et utilisez-la, vous ferez moins d'erreurs. Une fois que cette première étape, où on a écrit toutes les multiplications, il faut effectuer ces multiplications, parce que je vous rappelle que les multiplications sont quand même prioritaires sur les additions et les soustractions. On a donc 4 produits, en voilà 1, 2, 3 et 4, que l'on va calculer. Alors que ce soit la première ou la deuxième méthode, évidemment les résultats sont les mêmes. Alors le premier produit c'est 4 fois 5 qui fait 20, le deuxième produit c'est 4 fois moins x qui fait moins 4x, le troisième produit moins 3 fois 2x qui fait moins 6x, et enfin le dernier, moins 3 fois 4 qui fait plus, puisque quand on multiplie deux nombres négatifs on obtient un résultat positif, qui fait plus 12. Le plus dur est fait encore une fois, on est dans une étape où maintenant il suffit simplement de réduire. Donc c'est ce qu'on a appris à faire dans la première partie de cette page, dans les exemples A, B et C. On va donc réduire cette expression en regroupant les termes de la même famille. On a donc moins 4x moins 6x, qui sont les termes en x, et puis 20. Alors devant 20, il n'y a pas de signe. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, on va considérer que c'est un nombre positif, et que donc le signe c'est plus. Et donc on obtient moins 4x moins 6x, plus 20, plus 12. Attention, quand vous allez déplacer les termes de la somme, vous les déplacez toujours en gardant le signe qui les précède. Donc le 6x est déplacé avec son moins, vous voyez, le moins 4x avec son moins, le plus 12, il a gardé son plus. Moins 4x moins 6x, on les additionne tous les deux, moins 4 moins 6, ça fait donc moins 10x, et les deux autres, 20 plus 12, fait donc 32.
on obtient le résultat final, moins 10x plus 32. On a donc développé, vous voyez, jusqu'à cette ligne-là, et puis on a réduit. On obtient donc la forme développée réduite de cette expression.